Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais attendre comme d'habitude quelques secondes en espérant que ça ne passe pas comme la semaine dernière où j'ai attendu assez longtemps que du monde arrive parce qu'il y avait des soucis de connexion et j'espère surtout que ça va mieux se passer que la semaine dernière. Donc, j'attends un petit peu. Ah, je vois qu'une personne m'entend, me voit déjà. Est-ce que il serait possible de me dire si on m'entend bien en me faisant un petit smiley, un petit ou juste un message en fait pour me dire si le son fonctionne correctement. Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un? Décidément, je n'ai pas de chance en ce moment avec mes lives. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va attendre quelques secondes, hein, comme, je parle toute seule et je suis devant mon écran, mais j'espère que ça fonctionne. C'est toujours un peu stressant, en fait, le démarrage parce qu'on ne sait pas s'il y a un retour, bonsoir Séverine. Ah ça y est, voilà. Bonsoir. J'espère du coup que vous m'entendez bien. Voilà, bon, je vois des petits pouces qui arrivent, c'est bon, tout fonctionne. Alors, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu, particulière. Nickel le son. OK, merci Séverine. J'espère que vous allez bien en cette période un petit peu particulière, hein. Du coup, on va essayer de penser, un petit peu à autre chose. Et ce soir, en fait, je vous propose de réaliser ensemble, un mini album. Alors que je vous ai mis en photo sur ma page, hier. Hier, je vous ai donné je vous ai montré le projet, mais je vous ai pas montré l'intérieur parce qu'il fallait laisser un petit peu de suspense, on va dire. Alors, du coup, je vais, comme d'habitude, basculer la caméra et puis vous faire vous permettre de découvrir déjà l'intérieur du projet et ensuite, on attaque. Juste 2 minutes, je change tout, j'allume la lumière, enfin, je mets tout en place. Hop, hop, hop. Alors attendez, parce que là, bien sûr, quand je fais mes essais, on ne voit pas la caméra et quand je passe en direct, hop là. Est-ce que est-ce que là, vous voyez bien? Bonsoir Christiane, bonsoir Céline. Alors, bon, vous voyez un peu mon bazar à côté, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. De toute façon, les bureaux de scrap sans bazar, j'en connais pas. Même si celui-là, il est dédié pour mes vidéos et mes lives, mais bon, j'arrive quand même à mettre du bazar dessus, hein, donc voilà, je suis obligée de tout ranger, au dernier moment. Bonsoir Mag. Alors, du coup, Hem, je vous montre l'intérieur du mini album. Donc voilà, il a un format de, 28 sur, 9 centimètres. J'aimais bien ce format en fait. Alors je me suis inspirée de Pinterest, d'internet, un petit peu partout, hein, d'accord? Je vous le dis à chaque fois, hein, je vais chercher un peu comme tout le monde, un petit peu partout. Je vois plein de cœurs. Super, je vous ai pas encore montré l'intérieur. Bonsoir Althea. Je vous ai pas encore montré l'intérieur, génial. Donc du coup, j'ai réalisé ce mini album, alors avec la collection de papier, bien sûr, je n'ai pas retenu le nom Magnolia, enfin de la collection des Magnolias, qui est un joli papier, en fait. Au début, j'avais pas trop accroché, en fait, parce que je trouvais que c'était assez chargé. Voilà, ma caméra est toute floue maintenant. Mais en fait, non, je le trouve très, très, très joli. Donc voilà, sur le dessus, j'ai découpé en fait des fleurs. Alors, c'est du découpage des papiers, hein, directement. Hem, Quelque chose que pareil, je n'aimais pas faire, le découpage. Je trouvais qu'il y avait des die ou des perfos, que c'était très bien, mais les die et les perfos, ça ne découpe pas tout. Et du coup, depuis peu de temps, je me suis mis au découpage et au détourage, hein, ce qu'on appelle le détourage. Et en fait, je trouve que c'est un peu comme le coloriage, en fait, c'est hyper reposant. Bonjour Lorraine. C'est hyper reposant. Excusez-moi, j'essaie de voir les commentaires en même temps et l'avantage, bah, c'est que quand on fait le détourage, on peut bonsoir Geneviève, bonsoir Pamela, on peut découper tout ce qu'on veut en fait, un motif, qui serait pas, pour lequel il y a pas de poinçon de découpe, où il y a pas de perfo et ben, je peux quand même l'adapter à mon projet. Alors, vous voyez ici les fleurs, là, je les ai découpées. Je sais que vous attendez de voir l'intérieur, mais je fais exprès de laisser un petit peu de suspense. Bonsoir, Karen. Alors, je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur, bah, pareil, j'ai continué avec la même collection de papier. Donc en fait, on a 2 volets, 2 volets distincts. Je vais ouvrir qu'un côté d'abord pour commencer. Ensuite, voilà, donc j'ai pas mis les photos. En fait, je voulais mettre des photos parce que je trouve que c'est plus parlant d'avoir l'album avec des photos. Sauf que je vais être honnête avec vous, même si on est, chez nous, hein, bah, le temps passe vite et du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais bon, vous saurez le l'agrémenter comme il faut.
Voici, les autres, parties. Donc ici, on a un petit centre, à rabat, en fait. Donc pareil, ici, là, j'ai découpé une fleur de magnolia. Je suis hyper fière de mes découpages. C'est pour ça que je vais vous en parler toute la soirée. Non, je rigole. Voilà, le principe, bonsoir Fanny. Le principe de du détourage, j'adore. Voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'aimais pas et je vous dis comme quoi on peut changer. Et ensuite ici, on va avoir, une partie, hop, 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 qui va s'ouvrir. Ah oui, alors j'ai mis mon post-it ici, avec des petits tags en fait. Alors je voulais mettre de la petite ficelle, de la petite cordelette verte ici, mais pareil, j'ai pas. Et là, pareil, hop, j'ai détouré ma petite fleur. Voilà, voilà. Alors après, on aime ou on n'aime pas cette collection de papier, hein, là, on va travailler principalement sur la structure et puis, je mettrai aussi quelques papiers de déco dans l'album que je vais faire avec vous. Mais voilà, le principe, l'album est sera comme ça. J'espère que ça vous plaît. Bon, bah, voilà, je vois plein de smileys qui arrivent donc, génial. Ça vous plaît, ça me fait plaisir. Donc, et bah, si ça vous plaît, en fait, on va attaquer. Alors, je ne sais pas si des personnes font le projet avec moi parce que du coup, la semaine dernière, on avait fait comment ça s'appelle? Trop bien, merci Pamela, super sympa Christine, merci. On avait fait une carte pop-up et en fait, il y a des personnes qui ont voulu suivre, mais alors j'avais, une connexion. Alors du coup, ça buguait dans tous les sens. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt, alors j'ai que ça fonctionne bien et que ça a l'air assez fluide, contrairement à la semaine dernière où c'était je ne vais pas parler trop vite, mais, ça a l'air d'être beaucoup mieux niveau connexion. Donc, alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas changé de caméra. J'ai juste changé, en fait, j'ai été voir des tutos sur, rien à voir avec le scrap, mais pour celles qui font des vidéos, c'est intéressant. J'ai été voir des tutoriels sur, YouTube, hein, j'ai regardé tout ce qu'il fallait, quel type de caméra, qu'est-ce qu'il fallait, prendre et en fait, le plus important, c'est l'éclairage et le son. Donc il semblerait qu'en tout cas, au niveau de l'éclairage, d'ailleurs, j'ai oublié d'allumer une lumière, excusez-moi. Ah voilà, c'est beau comme ça, hein, c'est mieux. Je suis pas encore au taquet. Voilà, vous le voyez mieux là. Il semblerait qu'au niveau de l'éclairage, en tout cas, ça fonctionne parce que l'image est pas saccadée comme alors je sais pas chez vous, mais en tout cas là, elle est pas saccadée comme ça a pu être sur les précédents lives. Donc, voilà, il semblerait que les astuces que j'ai trouvées, soient les bons trucs. On verra, on ne va pas crier victoire. Bonsoir Patricia. Bravo pour le détourage, me dit Céline. Merci Céline. Je suis hyper fière de mon détourage. Je pense que je vais en parler toute la soirée. Non, j'arrête. Alors, du coup, je vous avais mis des mesures quand je vous ai présenté le projet. C'était principalement les mesures, c'était d'ailleurs que les mesures pour la base de l'album. C'est-à-dire tout ce qui ici, moi, est fait en papier vert, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez Stampin' Up le feuillage sauvage. Pourquoi? Bah parce que au niveau de l'intérieur de l'album, même si je vais vous donner les mesures de tous les morceaux, il est possible que, par exemple, ici, j'ai pas eu quand vous allez faire votre album, vous avez peut-être pas envie ici de mettre un papier imprimé. Vous avez peut-être envie de mettre un papier blanc, vous avez peut-être envie de mettre un papier qu'avec des tamponnages, ou mettre que des fleurs, je sais pas. Et du coup, je voulais pas vous imposer de prédécouper vos papiers imprimés pour après, bah, changer d'avis si vous faites le projet, vous finissez le projet seul et que vous dites: «Bah non, moi là, c'est trop chargé, je veux pas faire comme ça». Donc c'est pour ça que je ne vous ai sciemment pas donné les mesures pour les découpes de papier imprimé. Je vais vous les donner ce soir. Après, vous ferez vous comme vous le souhaitez. Alors, Mia Violette, bonsoir, super, merci beaucoup, bonsoir. Alors, pour l'album, il va vous falloir donc du papier. Alors moi, j'utilise le papier, là j'ai pris du papier cartonné chez Stampin' Up, teinte unie, sable du Sahara. D'accord, j'aime bien, j'adore cette couleur. Et pour cela, donc il va vous falloir un premier morceau, d'ailleurs j'ai pris un post-it, mais si je ne vous le montre pas, ça sert strictement à rien. Un premier morceau de 28 centimètres sur 21. D'accord, ça va être la base, ce qui va faire la structure de notre album. Et on va faire des plis à 9, 9,5, 18 et 19,5. En fait, c'est ce qui va vous donner bah, votre album. D'accord? Après, tout le reste, c'est des morceaux qu'on va rajouter. Donc les plis vont être là, ici, on les voit de l'autre côté. 9, d'accord, il n'y a que moi qui les vois en fait. Excusez-moi. C'est les charnières en fait, c'est ce qu'on a là. 9, 9,5, 18,5, 19. Donc s'il y en a qui le font en même temps, je vais faire les plis, et je vérifie que c'est bon et ensuite vous faites. Donc j'ai toujours peur de me tromper, de vous faire... ah oui, alors forcément avec la lumière au-dessus, elle va se refléter dedans. Bon,
pas grave, je vous ai donné les mesures, donc vous les avez. Hop, hop, hop. Donc, je vous ai dit, je vous le mets là, comme ça, vous pouvez éventuellement le voir. Il faut que j'arrête de bouger parce que ça fait trop de mise à jour. Donc, on fait un pli à 9. 9,5. Hop. Et ensuite 18,5 et 19. Donc, il faut que je monte là-haut. Hop. 18,5. Bon, mes yeux ne sont pas mieux que les dernières fois, hein, donc j'ai toujours un peu de mal à... Et 19. Hop, hop. Du coup, pour vous, la qualité de l'image est meilleure. Hop, et on marque les plis. Hop, 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 hop. Donc, vous marquez vos plis. Donc, c'est bon, hein, vous pouvez le faire, je ne me suis pas trompée. Hop. Voilà. J'y arrive du premier coup, d'habitude, bien sûr, là, en direct. Hop, ça bug. Donc ça, c'est ce qui va faire... Qu'est-ce que j'ai ce soir? Je me dis, j'arrive plus à plier mon papier. Ce qui va faire la base de votre album. Ensuite, voilà. Donc, voilà. Voilà. D'accord? Que je bouge trop vite, la caméra ne suit pas. Donc, bonsoir Janine, bonsoir Christelle, bonsoir Françoise. Christiane qui me dit oui, l'image est meilleure. Ah, super, super, je suis trop contente. Bon, après, si vous voulez des astuces pour celles qui font, s'il y en a qui font des vidéos, je vous dirai parce que du coup, je suis contente parce que je voulais changer de caméra et au final, c'est pas ça. Donc, comme ça, je pourrais demander un autre cadeau à mon anniversaire. Pour celles qui me suivent, je voulais demander une caméra à mon anniversaire. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la base de votre album. Ensuite, il vous faut un morceau pour faire l'accordéon intérieur, en fait. L'accordéon qui est ici, pour faire cet accordéon-là. Il vous faut un morceau qui mesure. Ah, ça, c'est intéressant ce que j'ai mis 29 sur 1. Je pense que j'ai oublié un 0, en fait. C'est 29 sur 11 cm. D'accord? 29 sur 1, il y a un petit souci de mesure, en fait. Donc, 29 sur 11 cm. Et là, on va faire un pli à 2, à 11 et à 20 cm. Je vous le laisse ici, vous le voyez. Je vais enlever celui-là pour éviter. À 2, à 11 et à 20. Moi, j'ai déjà découpé les papiers, parce que alors là, si en plus je me trompais dans les mesures, ça me stresse à chaque fois en direct. Donc, alors, bonsoir Laurence. Mets la réglette du massicot vers toi pour mieux voir. C'est ce que je fais. Ah oui, tu m'avais déjà dit, Céline. Mais en fait, oui, je peux mieux voir, mais du coup, ça va me perturber qu'il soit à l'envers. Je suis un peu particulière, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va faire un pli à 2. Il faut que j'essaye, en fait, je pense jamais à l'essayer. À essayer cette astuce de retourner le massicot. Donc, on fait un pli à 2. Bonsoir Cathy, bonsoir Marivonne. Donc, à 2, à 11. Mais en fait, après, je viens de me rendre compte que je vois quand même mieux avec le nouvel éclairage. Donc, et à 20 cm. Hop là. 11 et à 20. Donc en fait, à chaque fois, vous allez voir sur les morceaux, on va faire des plis à 2. C'est ce qui va nous permettre, en fait, les 2 cm de râpe qu'il y a à chaque fois, c'est ce qui va nous permettre, vous le voyez un petit peu ici, en dessous, de venir coller pour monter notre album, en fait, coller la structure. D'accord? Vous allez voir, à chaque fois, il y a des plis à 2 cm. Alors, donc là, bah, on peut marquer les plis. Hein. Vous pouvez marquer vos plis.
2, 1, 20. On l'a fait. Hop. Voilà, ça vous le mettez de côté. Ensuite, on va faire c'est laquelle, celle-là? On va faire le rabat, le premier rabat, en fait, celui qu'on a ici. Ça, il vous faut un morceau qui fait 11 sur 21. C'est ce rabat-là, en fait, qui lui n'est pas inclus dans la base de l'album ici, en fait. Il vient en plus, ce rabat. Donc là, vous allez prendre un morceau qui fait 21 centimètres sur 11 et on va faire un pli tout le long en hauteur. C'est pour ça que j'avais mis des petites flèches pour savoir de quel côté, parce qu'en parlant, je risquais de me tromper. À droite ou à gauche, peu importe. Mais on va faire un pli à 2 centimètres, qui nous permettra aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, alors je ne sais pas si vous voyez, hop, 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 on voit rien. On voit ici la délimitation, là, bien sûr, je prends le plioir qui est tout sale. La délimitation ici, ce qui nous permettra de le coller pour la structure. Donc ici, je prends mon papier une fois que j'ai coupé à la bonne taille et je fais un pli à 2 centimètres. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, vous allez avoir 2 morceaux à découper pour faire la pochette, enfin la pochette, ce que j'appelle la pochette. On a toutes nos manies, dit Céline. Oui, tout à fait. Moi aussi, je travaille toujours à l'envers, Christiane. Bon, bah alors, il va falloir que je m'y mette, hein. Je sais pas pourquoi, je m'y mets pas. Je m'y mets pas, mais moi, si je vous montrais comment j'utilise le massicot en vrai, je ferais sauter tout le monde en l'air, donc mais je peux pas le faire en live. En fait, souvent, je me recule de mon bureau et mon massicot, il est pourtant, j'arrive à couper droit et à bien faire et mon massicot, il est appuyé comme ça sur le bord de la table. Donc vous voyez, je montre pas du tout l'exemple. Donc du coup, pour moi, c'est un exercice de travailler avec le massicot à plat déjà. Je sais, je suis un petit peu bizarre. Donc continuons notre structure. Ensuite, il vous faut pour faire ces 2 rabats là, hop, 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 il vous faut un morceau de 14 sur, 14 sur 9 et un morceau de 12 sur 9. En fait, le morceau de 12 sur 9, on va plier à 2, il va venir en haut. Et 14 sur 9, il va venir ici en bas, pareil avec un pli à 2 centimètres. Donc là, on va faire des plis à 2 centimètres de chaque côté. Enfin, sur chaque papier, une fois sur chaque papier. Hein. Mais promis, je vais essayer de me mettre avec le massicot à l'envers. Je vais essayer. Dès demain, j'essaye. Et 2 centimètres. Là. Voilà. Donc là, on a tous les éléments pour la structure de notre album. Non, pas tout, excusez-moi. Si, on a tous les éléments pour la structure de notre album. On a le grand rabat, on a les 2 pochettes, enfin les 2 pochettes, les 2 rabats du centre, et on a l'accordéon qui vient ici. Ça va pour tout le monde? Donc on va procéder déjà, on va déjà coller tous les morceaux ensemble, et puis ensuite on verra la partie décoration de l'album. Donc moi je vous conseille, alors je suis pas une pro, hein, dans les albums, mais je sais que les personnes qui font les albums souvent, expliquent que c'est mieux d'utiliser de la colle plutôt que du scotch. Je crois que c'est ça. Enfin moi je préfère la colle, hein, pour les albums. Autant le double face, j'aime bien pour les cartes et tout, je trouve ça pratique. Autant pour les albums, alors après ça dépend ce qu'on fait. Des fois si on a du double face qui est fin, on peut l'utiliser pour faire des petites pochettes, des choses comme ça. Mais je trouve que la colle est plus pratique en fait, et puis ça dure plus dans le temps. Après pareil, chacun ses manies. Alors, eh bien là, on va commencer. Donc, vous prenez votre base et on va déjà coller le grand rabat ici. Donc, en fait, le principe, à chaque fois, ça va être ça, hein. C'est vous allez mettre de la colle ou du double face et c'est de le coller bien bord à bord, en fait, pour pas que ça. Après, l'intérieur, ce sera caché par le. Attends, excusez-moi. L'intérieur sera caché. Faut pas que je bouge trop. Sera caché par le papier que vous allez coller par-dessus pour décorer, hein, d'accord? Donc voilà, on commence par ça. Hop, hop. Donc mettez bien, sans en mettre trop, mettez bien de la colle au bord pour que la jonction se fasse bien en fait. Voilà.
Là, on vient ici et hop, on colle. Voilà. Une fois que vous avez collé celui-là, on va venir coller. Je suis désolée, hein, la caméra, elle fait tout le temps une mise au point. Elle est automatique, j'ai essayé de la désactiver. Bonsoir Sophia, en replay pour toi. Oui, pas de souci. J'ai essayé de désactiver la mise au point, mais alors du coup c'est tout flou. Donc en fait, bah tant pis, je laisse cette mise au point. Donc là, au niveau de des rabats, on va mettre le petit. Vous en avez un plus petit et un plus grand. Le petit en haut et le plus grand en bas. Après, vous pouvez faire le contraire, hein, si vous avez envie de faire le contraire. En même temps, rien ne vous oblige à suivre exactement les consignes que je vous donne. Donc pareil, on applique de la colle. Vous mettez bien au bord, hop, 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 on colle. Voilà, donc vous essayez, vous le centrez entre les deux plis, les deux traits qu'on avait qui marquaient les plis en fait. Pareil de l'autre côté. Hop, on colle un ras. Voilà, je vais retirer mes post-it parce que ça fait un peu bizarre. Et ensuite, on va coller notre accordéon. Alors, l'accordéon, moi, je l'ai positionné ici. On aurait pu le mettre en haut de la page. Enfin, après, c'est vous qui... Pareil, hein, c'est vous qui allez choisir. Donc, l'accordéon, vous pouvez soit le refermer comme là, l'un sur l'autre. Comment je l'ai refermé dans mon album? Oui, c'est ça, je l'ai refermé l'un sur l'autre. Donc, en fait, vous vérifiez bien qu'il il se plie comme il faut. Attendez, je vérifie juste un truc. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je l'ai mis... Ah, excusez-moi. Je l'ai positionné comme ça et en fait, il s'ouvre. Après, vous auriez pu le faire, je sais pas, qui se ferme comme ça et qui s'ouvre. C'est vous qui choisissez, hein, après, en fonction des goûts de chacun et de chacune. Donc, pareil, hop, et on colle. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des choses, des interrogations. Dès que je lis vos questions, j'y réponds. Là, je veille à pas rater les commentaires, en fait, mais là, il y en a pas. Enfin, il y en a, mais pas, je les ai déjà lus. Voilà, voilà. Voilà, donc là, notre structure d'album, en fait, alors ici, voilà, ici, vous voyez, ah non, c'est parce que je l'ai mal. Notre structure d'album, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle fermait il y a 2 secondes? Bon, il est possible que, si jamais vous voyez que ça ferme pas correctement, il faut réajuster les plis, en fait. Mais je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est bizarre, ça a décidé de m'embêter ce soir. Bon, toujours est-il, normalement ça ferme. Alors sinon, il faut retailler un petit peu votre... Mais normalement ça ferme, j'ai dû plier un truc dans le mauvais sens, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi ça ne veut pas fermer? C'est pas grave, on va le faire dans l'autre sens. Hop, je ne vais pas me laisser embêter par un bout de papier. C'est bon, je suis, dit Karen. Parfait. Non, c'est très clair. Ok, merci Cathy. Alors, du coup, une fois que vous avez fait ça, donc votre mini-album, il est en partie, enfin la structure est faite. Donc on va commencer par la déco extérieure. Alors, la déco extérieure. Hop. Donc en fait, pour décorer votre mini-album, que ce soit, moi j'ai mis que des grandes bandes de papier. Donc en fait, ça représente, hop, 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 il faut que je trouve mon morceau. Au niveau des papiers, donc ceux du papier uni, du papier imprimé, enfin du papier déjà décoré, il vous faut 7 morceaux, si vous voulez le faire comme je l'ai fait, 7 morceaux qui mesurent 20 cm 5 sur 8,5. Ça représente quoi? Les 7 morceaux, ça représente recto verso, l'extérieur de l'album, ces 2 morceaux-là. Donc c'est ce que je vous ai dit. Après, ça dépend. Si vous décidez de faire des pochettes, de faire autre chose, il y aura peut-être pas autant de morceaux. Ça représente ici les feuilles en marron,
le papier, uni, couleur, pétale de rose et ce grand morceau ici. Voilà. C'est pour ça que ce que je vous ai expliqué en début de live, c'est pour ça que je vous ai pas dit, de découper les papiers avant, parce que si par exemple, vous voulez pas mettre autant de papier uni, bah, c'était dommage de tout découper avant. D'accord? Donc si vous souhaitez réaliser exactement pareil, c'est 7. Je suis désolée pour la grosse rature, je l'ai fait juste avant de démarrer le live, j'ai pas eu le temps de le refaire. 7 morceaux de 20 cm 5 sur 8,5. D'accord? Ça représente et la couverture extérieure et les intérieurs. Donc je vous ferai le tuto, comme d'habitude, hein, vous aurez le tutoriel, demain ou après-demain en fait, parce que pour, couronner le tout, juste avant qu'on soit, tous confinés chez nous, mon ordinateur en fait je sais pas, il a eu un souci, il ne démarre plus, j'ai tout essayé pareil, j'ai tout fait, j'ai un écran noir avec un message d'erreur, en plein milieu et du coup, il y a tous mes fichiers dessus. Donc il faut que je refasse la trame des tutos et tout. Bon, ça devrait pas me prendre trop de temps, mais voilà, demain, voire après-demain, vous aurez, le tutoriel avec toutes les infos de toute façon. Donc, revenons à nos moutons, je vais arrêter de vous raconter tous mes malheurs. Pour celui-là, pour ce modèle-là, en fait, j'ai décidé d'utiliser, un papier qui est actuellement, alors il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà eu. Vous savez que chez Stampin' Up, on est dans la période, Celebration, qui est une période, où on gagne plein de cadeaux. C'est quoi comme papier? Françoise, ce papier-là, dont tu parles? Si c'est celui-là, c'est Sable du Sahara, la couleur, de chez Stampin' Up. Et pareil, je vous mettrai la liste de tout le matériel que j'ai utilisé. Pendant la période Celebration, donc par tranche de 60 € d'achat, on peut choisir des cadeaux. Alors il y a eu 2 publications, hein. Il y a eu un premier catalogue où vous avez déjà vu moi j'ai déjà utilisé certains des produits, là je vais en utiliser aussi, au niveau des papiers. Il y a pas que des papiers, il y a des tampons, il y a plein de choses. Il y a 2 niveaux en fait, à partir de 60 € d'achat et à partir de 120 €. En fait, par tranche de 60 €, on choisit des cadeaux. Et là, on va travailler avec un papier, le papier de la série Floraison miroitante que vous avez peut-être déjà vu sur des blogs ou sur des sites ou enfin sur d'autres publications, Facebook ou autres ou des blogs. Alors, on ne voit pas très bien sur le catalogue. Honnêtement, moi, quand je l'ai vu, je dis: «Oui, il a l'air joli, mais bon, voilà, hein, c'est du papier, il est beau, mais miroitant, OK, il doit être un petit peu brillant». Je vais vous le montrer en vrai, il est juste magnifique et puis je vais vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec, enfin plein de choses. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà le papier, en fait, à quoi il ressemble. Alors, ça reflète un peu, hein, mais voilà, vous avez, je crois que c'est 3 feuilles de chaque à chaque fois. Alors, c'est des feuilles, seulement recto, hein, il y a pas de verso, mais qui sont, voilà, brillantes comme ça. Il est magnifique. Celui-là, c'est celui que j'aime peut-être le moins, mais qui peut être joli aussi pour faire des fonds de page, des choses. C'est cuivré, hein, ça reflète beaucoup, hein, ça va vous éblouir. On a celui-là, c'est avec celui-là qu'on va travailler, qui est argenté et blanc. Je sais pas, vous voyez bien? Petit coucou en passant Marie-Christine, très joli projet. Merci Marie-Christine. Et le dernier qui est aussi très joli, alors je suis désolée, hein, ça reflète de tous les sens, mais alors là avec la lumière, voilà, qui est argenté et cuivre, qui est aussi juste magnifique. Alors pourquoi je les trouve alors je les trouve jolis parce que, bah, je les aime bien, c'est ma question et je fais la question-réponse, mais c'est surtout qu'en fait vous pouvez en plus les coloriser. Alors vous allez voir, moi pour la couverture extérieure de ce mini album-là, j'utilise celui-là. Et alors j'ai commencé à le faire, hein, parce que je me suis dit que si je faisais ça en live, vous alliez me maudire. Hem, j'ai colorisé, je l'ai fait ici en version colorisée. Alors j'ai pas colorisé tous les pétales et exprès, parce que je trouvais que c'était plus sympa de faire un sur 2, enfin un sur 2, de manière, alternée et du coup, je vais utiliser ça en couverture. Qu'en pensez-vous? J'attends vos petits pouces, pour savoir si ça vous plaît. Donc là, j'ai colorisé moi celui-là, je vais le faire derrière, hein, d'accord? Je l'ai pas fait parce que, bah, voilà, je vais vous montrer, mais il y a rien de sorcier. J'ai utilisé en fait les feutres, bien sûr, j'ai pas pris le bon côté, les Stampin' Right, les feutres à base d'eau de chez Stampin' Up, et en fait la colorisation, bah, elle se fait toute seule, hein. Il y a rien de difficile en fait. C'est du coloriage, voilà, hop. Bien sûr, je l'ai fait sur le seul pétale où il y a un gros reflet. Voilà, donc en fait, vous choisissez et du coup, ça peut vous permettre effectivement alors il y en a peut-être parmi vous qui le font déjà sur leur projet, mais ça vous permet en fait de donner un autre aspect, on pourrait coloriser tous les pétales. Qu'en pensez-vous?
Donc moi, je vais utiliser ça. Je pense qu'il va y avoir, je vous mettrai la photo du ah voilà, j'aime bien quand il y a vos petits smileys qui arrivent. J'ai vu un petit smiley pas content qui est passé? Non, c'est pas ça? Bon, il y a peut-être quelqu'un qui n'aime pas, hein, c'est possible, on n'a pas tous les mêmes goûts. Très joli Christiane, merci. Hem, je pense que je vais faire, un projet, vous allez voir, au niveau des, j'ai pas pris tous les papiers, hein, pour, le décorer, mais je pense qu'il y a un genre de enfin un genre, n'importe quoi. La tour Eiffel, j'adore la tour Eiffel. Je pense qu'une tour Eiffel, argenté ou noir par-dessus, ça pourrait être très joli. Et je pense aussi, je dis je pense parce que mon projet n'est pas finalisé dans ma tête, utiliser ce ruban, alors pareil, de chez Stampin' Up, qui est particulièrement joli. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, hop, hop. C'est le ruban organza. Comment c'est? Comment c'est? Attendez, j'ai regardé juste avant. Pailleté. Je viens de le recevoir en fait, je l'avais pas commandé. Il est juste J'aime bien les paillettes, mais il est juste magnifique en fait. Alors là, ça scintille énormément à la télé. Ça y est, j'ai l'impression d'être une star de télé et de passer aux 20 heures n'importe quoi. Ça scintille énormément à la caméra, mais voilà, je pense que je vais travailler sur je vais faire quelque chose dans ce style-là. De toute façon, je vous posterai la publication. Maryvonne, j'aime. Super, super. J'aime beaucoup, dit Françoise. Génial. Et Laurence, j'adore. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. Ah non, c'était pas un petit bonhomme en colère, c'est le petit bonhomme qui sourit. Je comprenais pas pourquoi il y a un petit bonhomme en colère. Donc voilà, je vais faire ça et ça en recto verso. Ensuite, oui, non, non, il n'y a pas de bonhomme en colère, c'est moi qui me trompe. Ensuite, ici pour l'intérieur, je vais utiliser, alors c'est pareil, je vous ai dit, il y a des papiers avec lesquels j'ai déjà travaillé, que je vous ai montré en vidéo et puis vous avez dû le voir de la part d'autres démos, la collection Miel doré qui était à gagner dans la première et qui est toujours à gagner enfin oui, à avoir en cadeau dans la première publication Celebration pour 60 € d'achat. C'est le papier avec le thème sur les abeilles et en fait là, je vais utiliser cette version-là et je vais aussi coloriser les petits points parce qu'en fait, je trouve ça un petit peu fade comme ça. Donc du coup, enfin fade, un peu sombre, on va dire. Donc du coup, bah, je vais pas tout faire là avec vous, hein. D'accord? C'est juste pour vous donner un aperçu, mais je vais coloriser les petits points comme ça. Je trouve ça, plus sympa. Voilà. Donc je vais coller mes papiers, donc vous voyez, c'est les dimensions que je vous ai données, hein, d'accord? Qui vont correspondre à chaque fois. Et puis, ancienne parisienne, moi aussi j'aime la tour Eiffel. Ah moi aussi j'adore. Alors là, les poinçons tour Eiffel, enfin la collection tour Eiffel, beauté parisienne là qu'ils ont sorti, elle est juste magnifique. Je la trouve trop belle, que ce soit la découpe, que ce soit les tampons, j'adore cette collection donc voilà. S'il y a des gens qui aiment pas la tour Eiffel, je suis désolée, c'est pas avec moi c'est pas avec moi qu'il faut faire du scrap. Bon, je la mets pas à toutes les sauces, mais j'avoue que j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau de l'intérieur, ici, je reprendrai le papier extérieur et là, il vous faut une bande pour faire la alors moi, je voulais pas découper de bordure avec, des die ou autre, parce que je trouvais que enfin, je j'avais pas envie, en fait. Donc du coup, j'ai juste collé une bande j'allais dire de tissu de papier et puis j'ai fait un tag, pour mettre à l'intérieur et la bande de papier que moi j'avais découpée, elle fait 20 cm et demi. En fait, votre hauteur d'album fait 21. Donc en fait, on retire 5 millimètres pour pouvoir laisser une petite marge sur 3 centimètres. Moi, je l'ai mis sur 3. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez tout à fait, voilà, on le colle, on le centre, hop, hop, hop. Ou vous pouvez le coller à ras et le centrer qu'en haut et en bas, c'est comme vous voulez. Là, le seul truc, c'est qu'il faut mettre un tout petit filet de colle, mais bon, un tout petit filet de colle, puisque si on veut mettre un tag dedans, il faut pouvoir que ça fasse l'effet d'une pochette. Après, j'aurais pu, faire quelque chose de plus gros, j'aurais pu faire, mettre une bande de papier décoré ici, enfin voilà. Après ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous ai pas donné les mesures avant parce que je trouve qu'après, enfin, si vous mettez autant de temps que moi à réfléchir sur quel papier, comment, où, quoi, on est jusqu'à demain matin. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous ai pas mis ces mesures.
Voilà. Après, faut pas hésiter à me laisser vos commentaires. Si vous me dites: «Bah, moi, la prochaine fois qu'on fait un truc, j'aimerais bien avoir les mesures de papier, du début à la fin». Dès lors que c'est pas comme la semaine dernière avec une carte très technique, où j'ai pas voulu vous donner toutes les mesures parce que j'avais peur de m'être trompée, sur certains trucs. Quand c'est un mini album, une carte ou quelque chose de plus simple, hésitez pas à me le dire. Dans ce cas-là, vous me dites: «Ben, j'aimerais bien avoir toutes les mesures». Le tutoriel, je le répète, non, pas avant, mais les mesures de papier, oui, c'est possible. Là, je l'ai pas fait parce que c'est la première fois que je vous fais un mini album et que je sais que des fois, on n'a pas forcément, envie de le construire comme ce qui est montré au départ. Pour, ici, pour cette pochette, il vous faudra 2 morceaux de papier. Donc pour le grand rabat, un morceau qui fait 8,5 par 11,5 et pour le rabat du haut, 8,5 par 9,5. Ceux-là, je peux les coller déjà. Hop, parce qu'en fait, on va faire le système de fermeture ensemble. Donc je vais les coller. Alors, pour le système de fermeture avec les petits ronds là, hop, 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 il est là. Il y en a peut-être parmi vous qui savent déjà, ils savent, oui, qui savent déjà le faire. Il y a plusieurs possibilités. On peut le faire avec des attaches parisiennes. Moi, je le fais juste avec ce qu'on appelle les stampines, les mousses adhésives 3D, là, les stampines, je vais vous le dire en anglais avec mon accent tout pourri, les stampines dimensional. Je ne sais pas si c'est bon, si c'est comme ça, s'il y en a qui sont pro en anglais. Enfin, les mousses adhésives en relief pour donner du volume. Fait plus joli. Alors, Françoise dit fait plus joli avec moins de bandes. Ouais, d'accord. Choisir les couleurs et les papiers. Karen dit c'est ça mon problème. Oui, bah, je te rassure, moi aussi, hein. Heureusement que j'avais récemment commandé la nouvelle collection des papiers, enfin la collection des papiers Magnolia, parce que je pense que j'aurais pu y passer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fini de choisir les papiers de celui-là, hein. Sinon, j'aurais pu finir celui-là et vous le présenter complètement. Mais j'ai pas fini de choisir, j'ai pas fait mon choix final encore. Donc rassure-toi, tu n'es point la seule. Bonsoir Christelle. Hop, hop, hop. Donc, après, le système de fermeture, moi j'ai opté pour celui-là. Après, bah pareil, hein, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, je me répète à chaque fois, n'hésitez pas à partager vos réalisations, hein. Il y en a pas mal parmi vous qui jouent le jeu et qui partagent leurs réalisations. Ce que j'avais dit la dernière fois, je reçois des créations qui ont été faites sur les premiers lives que j'ai fait en début d'année. J'adore, j'adore, j'adore. Ça me fait trop plaisir en fait de voir ce que vous réalisez. Donc n'hésitez pas, hein. Il y a vraiment, vraiment, alors que ce soit en public, en privé, enfin c'est comme vous voulez. Vous me l'envoyez. Si vous voulez pas me l'envoyer directement sur Facebook, bah vous avez mon adresse. Non, je sais pas s'il y a l'adresse sur le site internet. Sur le site internet, ah mais ce soir je m'y perds, sur mon blog, mais sinon c'est pas très difficile. L'adresse mail c'est contact, non c'est lascrapabule@gmail.com, tout accroché la scrapabule. Donc voilà, vous pouvez me l'envoyer aussi par mail. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de le publier sur Facebook, voire il y a des personnes qui ne viennent pas voir le live sur Facebook et qui ne vont pas sur Facebook et qui ont fait un mini album, Christelle. Comme ça, qui ne vont pas sur Facebook. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit: «Mais moi, je veux pas aller sur Facebook, j'ai pas de compte, voire, ça m'intéresse pas d'aller sur Facebook». Voire il y a des gens qui pensent qu'il faut être ami sur Facebook pour pouvoir aller sur une page. Alors ça, non, hein, en fait, je te montre le mini album, Christelle. Il y a besoin d'être ami pour, aimer une page, mais j'ai des personnes qui viennent pas sur Facebook, en fait, donc du coup, bah, qui vont le regarder, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc bah, ces gens-là, par exemple, ils posteront pas sur Facebook. Donc vous pouvez poster effectivement sur lascrapabule@gmail.com et puis m'envoyer vos réalisations. Ça me fera plaisir tout le temps. Donc, moi, j'ai utilisé les die, les poinçons de découpe pour faire des cercles. En fait, j'ai fait un grand cercle festonné, vous voyez, hop, hop, enfin grand, un cercle. Le plus grand, je l'ai noir. Alors, je pense que je vais mettre des petites paillettes, vous savez, avec mon pinceau magique, là, le Wink of Stella, que j'adore, dont je ne pourrais pas passer. Et puis, merci Christelle, très jolie, merci. Rosemonde, bonsoir. Donc celui-là, et puis je reprends le papier que je mettrai, que je vous ai montré là, le papier doré. Attendez, je me perds dans mes trucs.
que je mettrai ici à l'intérieur, que je vais remettre. Alors, moi, je le fais comment? Parce que c'est ça que je devais vous montrer. Là, je vais prendre de la ficelle de lin. Hop, hop, hop. J'adore cette ficelle aussi. Ça, cette petite cordelette, là, j'adore, j'aime trop. Donc, je vais prendre ma ficelle de lin. Alors, moi, je le fais comme ça. Après, il y en a peut-être d'autres qui ont d'autres techniques, hein. En fait, je vais prendre mon grand cercle. Hop. Je vais le coller. Donc, en le centrant, vous pouvez mettre des cercles plus petits, hein, si vous voulez. C'est vous qui voyez. Ensuite, je vais prendre ma ficelle. Bon, moi, je coupe au dernier moment, la cordelette. Je vais prendre un petit morceau, en fait, de scotch double face. J'ai une technique un peu particulière. Hop. Un petit morceau de double face. Comme ça va me permettre de fixer ma ficelle. Hop. Je vais fixer ma petite ficelle dessus. Voilà. Ensuite, je prends une petite mousse 3D que je vais venir mettre. J'allais faire une bêtise. Que je vais venir mettre à peu près au centre de mon autre cercle qui va venir dessus. Et là, le but du jeu, c'est de centrer. Voilà, de ne pas le lâcher comme je viens de le faire. De le centrer à peu près. Hop, hop, hop. Là, vous voyez, il n'est pas du tout centré. De le centrer pour le positionner. Voilà. Donc après, moi, je fais 1 ou 2 tours en passant. Et puis, ensuite, là, je vais pouvoir effectivement couper ma cordelette à peu près à la taille. Je vais mettre l'autre, comme ça, j'aurai tout fait. Après, on peut mettre aussi vous pouvez mettre des attaches parisiennes. Alors, voilà, ce qui est joli, c'est quand vous le mettez au même endroit. Des attaches parisiennes, c'est vous qui voyez là. Je trouve que c'est suffisant en fait pour fermer le la pochette. Après, c'est vous qui avisez, hein. Ça, hop, hop, hop. Moi, je regarde sur Facebook, dit Christelle, ok. Cécile, bonsoir Cécile qui dit c'est super joli, merci. J'ai dit quoi pour le pinceau? Le pinceau, Karen, c'est. Ah non, alors réponse à Karen. Non, attendez, c'est qui parle? Oh, je sais plus, je suis perdue. Je parlais du pinceau Wink of Stella, le pinceau à paillettes de chez Stampin' Up. Christelle qui dit merci beaucoup pour vos lives courageuses. Ah non, mais c'est pas du courage, ça me fait hyper plaisir en fait. Je suis super contente à chaque fois. Je suis toujours un peu stressée parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui marche pas, mais je suis hyper contente de faire ces lives. Je trouve ça très sympa et puis je trouve que là, pour le coup, en plus avec le contexte actuel, c'est d'autant plus, ça va être d'autant plus, ça change les idées, dirons-nous. Donc voilà, ici, moi après je prends ma ficelle, ma cordelette, je fais un 8. Voilà, après vous regardez la dimension qu'il vous faut, hein, c'est vous qui choisissez. Hop, hop, hop. C'est vous qui voyez ce qu'il vous faut comme dimension voilà, pour faire votre petite pochette. Voilà, voilà. Ensuite, ici, on va recoller aussi des grands morceaux de papier. Ça, c'est après, comme je vous l'ai dit, hein, chacun choisira. Et puis, sur l'accordéon, moi, je l'ai fait comme ça, en fait. Au niveau de l'accordéon, j'ai fait un papier uni ici avec un petit, je vous en ai pas parlé depuis longtemps, une petite fleur que j'ai découpée dans le papier, petit détourage. J'en ai mis partout du coup. Et là, j'ai fait des pochettes. Alors, j'avais pas envie de faire des pochettes droites, donc en fait, j'ai pris les morceaux. Alors, là où il vous faut les morceaux, je ne vous l'ai pas noté. Si, non, 20 centimètres. Attendez, où j'ai caché mon papier tout à l'heure. Voilà. Pour les carrés, là, les carrés de papier, il vous faut, si vous le faites comme je l'ai fait, il vous faut 1, 2, 3, 4 morceaux de 8,5 par 10,5. D'accord? C'est toujours pour avoir la petite marge. Après, si vous décidez de faire un truc à ras, ce qui est un peu moins joli, vous pouvez, hein. Il suffira de reprendre la mesure du morceau de papier qu'il vous faut. D'accord? 8,5 par 10,5, 4 morceaux. Et pour ces morceaux-là, en fait, j'avais pris des morceaux. En fait, au début, je voulais faire des morceaux entiers sur tous les volets.
Et du coup, en fait, j'ai repris mon morceau de 8,5 sur 10,5. Et puis, bah, j'ai fait une marque ici à peu près. Puis j'ai dit, hop, je coupe comme ça en biais. Donc j'ai fait les deux, faites les deux pochettes pareilles, c'est-à-dire faites dans un sens puis dans l'autre, parce qu'après, si vous avez, soit vous faites une pochette droite qui n'a pas du tout la même forme, mais si vous faites deux pochettes avec des pans inclinés comme ça, essayez de les faire de manière symétrique, que ce sera plus joli. Après, on peut faire avec des bordures, on peut faire plein de choses. Voilà, voilà. Alors attendez, je regarde s'il y a des derniers. Gaël qui dit bonsoir à toutes, bonsoir. Euh, donc voilà, donc il est beau, regardez le petit détourage là, il est juste super. Voilà, voilà. Il fallait bien que je vous le redise une fois. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça va? Donc du coup, je ne vais pas coller tous mes papiers puisque bien comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je n'ai pas choisi tous les papiers que j'allais mettre dans l'album. Mais voilà, dans le principe, c'est comme ça que ça. Je vais mettre celui-là comme ça parce qu'il ne rentre pas. Ça donnera ça avec mes papiers ici. Quand je les aurai, j'aurai fini de les colorier comme là, enfin de mettre des petits points de couleur. Et puis en extérieur, j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. En extérieur, ah ben voilà, ils sont là. Hop, celui-là et celui-là derrière. Donc les deux seront colorisés, hein. Je répète pour les gens qui sont arrivés en cours de live. Avec certainement, c'est mieux avec une marge. Oui, c'est plus joli avec la marge pour les découpes de papier, Françoise. Certainement ce ruban, une tour Eiffel, je pense, la tour Eiffel. Je vais voir ce qui. De toute façon, je vous le mettrai en photo quand je publierai le tutoriel et puis il sera fini à l'intérieur aussi. Je ferai des photos. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais retourner maintenant la caméra pour, s'il n'y a pas de questions, je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée, vous faire un petit coucou et vous dire au revoir. Je retourne. J'arrive, je retourne la caméra. Hop, voilà, voilà. Alors attendez, il faut que. Je suis une pro de l'éclairage maintenant. Bon, je suis un peu orange, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc comme je le dis à chaque fois, à publier vos créations. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis bon courage à toutes les personnes qui doivent se rendre sur le lieu de travail, hein, puisqu'il y en a. Il y en a beaucoup même. Et puis, pour les autres qui restent chez elles, je ne dis pas qu'elles travaillent pas, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est différent. Donc voilà, mais bon courage aussi parce que c'est aussi pas forcément évident pour tout le monde. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt et puis, peut-être qu'il y aura une, surprise dans la semaine si j'ai le temps de refaire un live, peut-être en journée. Je sais pas, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me dire, si vous avez envie, si vous avez, voilà, si vous avez une envie de projet, quelque chose, dès lors que je peux le réaliser, je pourrais le proposer en live. Voilà, je mettrai un sondage sur la page, je ne sais pas, je vais voir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.